de temps, que c'est ici et maintenant, je crois qu'un miracle est encore possible. Oui, auditeurs, auditrices, nous retournons après pause là et j'en ai annoncé, nous allons passer dans la rubrique invité du jour nous et jeudi nous avons avec nous l'économiste Bensico Pierre, c'est lui avec lui nous allons et un dossier qui fait parler en pile depuis tantôt 2 semaines qui c'est dédollarisation économie haïtienne. Alors avec Jean-Moïse dit nous avons gagné économiste nous gagnons en ligne économiste Benzico qui c'est pas première participation dans l'émission hein, mais ça va le faire je pense deuxième et il était participé avec nous sous affaires contrebande non c'était contrebande non budget voilà budget littéraire avec nous budget national hein. Alors on a dit bonsoir Ben. Bonsoir Gabriel, bonsoir Isaïe, bonsoir Bouffin et bonsoir à tous les auditeurs d'Extension FM. C'est un plaisir pour nous après-midi sur l'Extension FM 101.9 dans l'émission Génération de Bois. Alors Ben, nous connaissons depuis, ça fait 2 ou 3 semaines que débat ça fait, sous affaire et côté que l'État prend décision, le gouvernement prend décision pour pas aucune transaction en dollars américains qui pour faire sur le territoire national là et que BRH est censé organisme qui fixe le taux du jour là. Bon, est-ce que pour auditeurs auditrices émission Génération Debout pour mon grandance mon Jérémy captain de là est-ce que comme nous t'ai fait une présentation sur une antenne télévision dans Port-au-Prince est-ce qu'on peut parler moun yo un peu plus de débat ça qu'a fait là? Oui, effectivement par décision gouvernementale, il est question que désormais que toute transaction, toute opération qu'a faite dans l'économie haïtienne, il fait en gourde. C'est une décision gouvernementale qui est assez intéressante et j'entends dire là qui fait un peu le débat. En fait, le fait est qu'en Haïti, ça a plusieurs années que nous avons une situation de ça que les dollarisations dans un langage technique en économie. Dollarisation de manière générale, il stipule que dans une économie qui a fonctionné, il gagne au moins de l'argent. C'est-à-dire qu'à côté de la monnaie nationale, qui a gagné l'autre l'argent ou bien plus l'autre l'argent étranger qui existait, qui a circulé dans l'économie et qui a servi à l'argent économique. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Haïti? Et Haïti, c'est un pays pratiquement qui ne produit rien. Et à travers toutes les économies du monde, à travers tous les pays du monde, l'argent au pays, force l'argent au pays, il dépend de quantité de biens avec services quoi produit et demande qui existait tout sur le plan international pour bien avec services quoi vendre qui a passé dans mon parce que étant donné que vous avez besoin de l'argent pour avoir accès à services et à bien ça, il a demandé pour acheter l'argent. Donc ça ne fait que l'argent a considéré une force par rapport à cet argent dans le monde là. Et pas oublier que Haïti, Gabriel, faut mon comme ça, depuis après le fondement du système Bretton Woods dans la fin des années 80, Haïti entré dans ce que nous avons appelé le régime de change flottant. C'est-à-dire que Haïti n'a pas fixé valeur gourde de manière rigide par rapport au dollar américain. Gourde là, il évolue en fonction de fluctuations, c'est-à-dire en fonction de changements qu'a fait sur le marché des changes et sur le marché financier international. Donc ça vient fait que, étant donné que nous ne pas produire rien, pratiquement pas de demande pour notre monnaie nationale, ça vient fait que Gourde là subit une sorte de dépréciation par rapport au dollar américain. Maintenant, étant donné que Gourde l'a déprécié par rapport au dollar américain, il y a ce qu'on appelle la confiance dans la monnaie. C'est-à-dire que l'agent économique a une certaine confiance qu'il a perdu dans le Gourde haïtien, dans la monnaie nationale. Ça vient fait que n'importe qui décide de serrer l'argent, mon cap travail, cap serrer l'argent, il ne pas serrer l'argent en Gourde encore, il serrer l'argent en dollars parce que il prend des dispositions pour protéger tête de dépréciation Gourde là. Ça veut dire que valeur 1000 Gourde qui en 2004, quantité de bagages que tu as fait avec $200 avec 1000 en 2004, c'est pas même quantité de bagages qu'on a fait aujourd'hui en 2018 avec 1000 parce que Gourde là perd du valeur par rapport à dollar. Donc pour que l'agent économique protéger tête de dépréciation, de dévalorisation que Gourde là subit périodiquement et de manière graduelle, nous avons décidé de serrer l'argent en dollars. Mais ce n'est pas seulement serrer ou serrer l'argent en dollars. Là, on parle de la fonction de réserve de valeur de la monnaie. Mais pas seulement serrer l'argent en dollars. Ils viennent fixer très bien autour en dollars américains. Là, nous entrons dans la deuxième fonction de monnaie, c'est la fonction d'unité de compte.
Mais pas seulement ni serrer l'argent, ni fixer valeur bien par rapport à dollar. Dollar là vient capable de servir dans transaction qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il y a des côtes il y a des espaces courriers, sous dépenser $20 américains, on doit payer aisément avec $20 américains. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Graduellement, le dollar américain vient remplacer la coude haïtienne dans les trois grandes fonctions de la monnaie à travers tous les pays du monde. La monnaie a trois grandes fonctions, c'est fonction de réserve de valeur, ça veut dire là on a thésaurisé en économie, c'est-à-dire la épargner l'argent. En unité de compte, l'on fixer valeur bien par rapport à l'argent pour bien dans le monde. Et puis en moyen de paiement, les que ou à non magasin, ou à acheter un bagage, ou à non restaurant, ou à manger un bagage, ou à acheter un caille, ou à acheter un terrain, ou qu'à payer en dollars américains aisément. Donc, décision gouvernement, l'idée pour rétablir surtout la goutte dans sa fonction d'unité de compte et de moyens de paiement. Parce que le gouvernement clair, le gouvernement central l'a dit tout, il ne pas empêcher que le monde continue d'épargner en dollars américains. Donc, dans les trois grandes fonctions de la monnaie, on essaie de rétablir la goutte haïtienne dans sa fonction d'unité de compte, c'est-à-dire dans la fixation, dans le libellé prix produit, et puis dans le moyen de paiement, c'est-à-dire monnaie qu'on supposé utiliser les transactions comme ça. Ben, mais, ok, donc ça c'est où se parle, où se font râler justement sous qui ça et dédollarisation et fonction l'argent que nous avons utilisé. Donc moi-même question nous t'a demandé tête non parce que moi ouais un pile monde qui a écrit, un pile monde a posté disant que et même si on dit dédollarisation, mais chaque monde décide de fixer taux du jour par rapport à good là. Justement. Donc c'est ça qui fait que je t'ai parlé de l'intervention que je fait sur une chaîne de télévision à Port-au-Prince récemment. Je n'ai pratiquement posé la même question. Question ça a une double dimension là-dedans. Première dimension que je viens dans la question qu'on pose, c'est qu'il y a une décision pour la dédollarisation de l'économie haïtienne. Il n'est pas supposé une décision spontanée. Il n'est pas supposé une décision en deux macroéconomique globale. Parce que si nous entrons dans une dynamique pour nous capable de renforcer good là par rapport à dollar américain, renforcement good là est inextricablement lié à la production nationale. Donc quelque part, cette décision devait venir d'un point de vue macroéconomique avec une stratégie de développement, avec un plan de croissance clairement défini. Et deuxième dimension que ça donne, c'est la nécessité d'adopter d'autres mesures d'accompagnement par rapport à cette décision que toute transaction faite en cours dans l'économie. L'un des décisions d'accompagnement, mesures d'accompagnement, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que premièrement, pour moi-même, le gouvernement, l'État, il s'est pour mission dans ce moment-là pour instaurer des autorités de change dans le pays. Qui ça m'entend par là? Par là, je dit que l'État supposé officialiser un ensemble d'instances dans le pays qui permettent de changer l'argent. Et l'État tout supposé prendre des mesures pour que les contraignent agents économiques, institutions commerciales, banques commerciales notamment, pour les positionner le plus proche possible du taux de référence de la Banque centrale. Parce que je dis là, la Banque centrale compte autre chose que tout qui supposé inspirer tout agent économique, toute banque commerciale, même banque commerciale passer autrement de taux de référence de la Banque centrale. D'ailleurs, je dis à la Unibank, au besoin environ 66 gouttes pour acheter un dollar américain. Or, taux de référence nationale, c'est environ 64 gouttes que lié. Et il y a des restaurants actuellement, là, il y a des barres sur les réseaux sociaux, des gens qui ont fait des photos de fiches que ils ont consommé. On rend nous compte que ils fixent qu'il y a un restaurant qui gagne tout le temps à 69 gouttes, là, mais il y a un restaurant qui gagne tout le temps à 70 gouttes. Et sans que je ne vais pas attaquer personne, même avant que nous ayons une décision, ça, les que tout change dans nos rapports scandales, les que tout change dans les 70 gouttes, l'ambassade américaine, même tout change par là, c'était 70 gouttes et même jusqu'à 75 gouttes que le mettait. Donc, il faut que l'État prenne des mesures d'accompagnement par rapport à la décision ça qui prend pour que vraiment, agents économiques, je vais dire là, ils respectent un taux de change. Et à l'heure, dans la première question que vous posez, dans le qui est extrêmement important, on a parlé de régime de change flottant. En matière de change, pour tout le monde qui attendait, il y a deux régimes. Il y a le régime de change fixe, il y a le régime de change flottant. Le régime de change fixe, là, c'est là qu'un pays, par exemple, il décide d'éthiquement, moi-même, l'argent par exemple, il vaut tant par rapport à dollar américain. C'est-à-dire fixer. C'est ça qui est dans le régime de change fixe. Maintenant, le régime de change flottant que nous-mêmes en Haïti nous adoptons, c'est les valeurs l'argent qui dépendent des fluctuations, des évolutions des cours sur le marché des changes et sur les marchés financiers internationaux. Et c'est dans cette situation ça que nous-mêmes nous vivons en Haïti. Étant donné que nous n'avons pas gagné un régime de change fixe,
gouvernement supposé exiger que moun yo rete dans les limites de référence banque centrale là, sinon consommateur moun nan comment avant capable acheter produit cap manger chaque jour, sinon même cap payer pour casser. Définitivement. Donc par contre Beauchamp, Esaïe, est-ce que vous avez une question pour Alors, question par Medico, c'est que, est-ce que, après décision ça, est-ce que vous pensez, après décision ça, est-ce que vous pensez que décision ça fait, c'est aller dans l'intérêt consommateur ou bien intérêt et monde qui a importé ou bien businessman? Mabzo, l'extrêmement important que nous inscrivons tête nous dans une démarche pour nous capables limiter au maximum dépendance économique du pays par rapport à dollar américain. Donc quelque part, la décision pour que nous dédollariser l'économie haïtienne n'est pas mauvaise en soi, mais c'est la façon de faire qui est. Maintenant, consommateur, j'aime dire là, pratiquement tout ça n'a consommé en Haïti, c'est à l'étranger que nous achetons. Et chaque fois que nous allons sur le marché international pour l'acheter, on a besoin de dollars américains. Qui ça peut le passer? Quelle que soit la variation du prix qui a gagné en matière première sur le marché international, en Haïti, on a payé. C'est comme si nous avons Gabriel ou même son monde qui a pris en gros. Moi-même, nous sommes commerçants qui a pris en détail. L'aime vient acheter dans le monde, on dit que c'est bouteille de l'eau pour faire ou une bouteille de l'eau en gros. Si je viens acheter 15 d'eau en amont pour 25 gouttes et que nous vendons 15 d'eau à 27 gouttes pour me faire un bénéfice de 2 gouttes. Mais si demain matin, nous vendons 15 d'eau à 30 gouttes, faut augmenter le prix 15 d'eau par an comme revendeur pour me faire bénéfice. Et bien c'est même gens. Donc, quelle que soit la variation du prix qui fait sur le marché international par rapport à produits d'ailleurs, comme dit ça, il y a ce qu'on appelle les pressions endogènes dans l'économie haïtienne. En Haïti, principale importation, c'est-à-dire le principal bagage sur le marché international qui toujours besoin de combien de dollars dans nous, c'est du riz, c'est blé, c'est farine, c'est viande, c'est lait, produits de première nécessité. Justement, produits de consommation de base de première nécessité. Donc, maintenant, on va observer par rapport au consommateur dans la question qu'on pose, on va rendre compte que plus on va changer sur le marché en pile. Il y a des cas dans le marché, nous demandons tant qu'on pour en l'huile, demain matin, ou au moins de plus parce que n'importe variation subie sur le marché international là, il faut nous payer. C'est nous qui avons les conséquences là. Maintenant, par rapport à mon qui a fait importation dans le pays, maintenant des nous avons une possibilité pour faire de bénéfices, une possibilité pour faire bénéfice sous changement, c'est-à-dire valeur fixée pour marchandise là, et puis à faire bénéfice normalement sur marchandise qui a besoin. C'est ça que nous insisté tout à l'heure sur le fait que l'État supposé instaurer des autorités de change, il supposé prendre des mesures d'accompagnement pour contraindre les gens qui ont fait transactions internationales dans l'économie, qui ont importé notamment, pour que ils plus ou moins respecté une fourchette par rapport à la fixation, toutes ces gens-là appliquer des produits. Donc, yon politique de dédollarisation économie haïtienne, pas ta supposé fait sans yon investissement réel dans la production nationale là. Claire. Ça qui suppose clair dans tête tout le monde qui attendait, je vais essayer d'expliquer le plus simple possible. C'est ça que nous avons dans l'économie, confrontation entre offre avec demande. Je dis à la valeur goût de l'argent, je te dis tout à l'heure, il dépend de ça que nous avons produit et puis à passer la main. Et on profite de micro là, de antenne ou de génération de bout, pour me dire un bagage qui est extrêmement important, un bagage qui est fondamental. Pour moi-même, comme économiste, il y a une opportunité dans la dépréciation de la gourde haïtienne par rapport au dollar américain. Et je vais l'expliquer. Si on a fait un petit classe d'histoire, on a regardé le Japon d'après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a décidé lui-même sous-estimer yen, c'est-à-dire l'argent par là par rapport au dollar américain. Et entre 1955 et 1973, côté que le Japon fait sacrer le Bumizanagi, qui est considéré comme le miracle économique japonais, côté que le Japon a eu un taux de croissance économique moyen de 11,5% là, qui fait qu'en 1968, le Japon a eu une deuxième économie mondiale, mais côté qu'un ensemble de décisions, il était sous-estimé, il était sous-évalué par rapport au dollar américain. Mais, les autres points de décision pour faire ça, il y a un ensemble de choix économiques qui ont été faits en matière de production nationale. Ils ont fait des investissements dans l'industrie lourde du Japon. Ils ont fait sacrer la promotion des exportations. Et pour faire sacrer la promotion des exportations, il est extrêmement important qu'on produise, parce que si on ne produit pas, on ne peut pas exporter rien. Donc l'opportunité qu'il y a dans la dépréciation de la goutte par rapport au dollar américain, c'est l'opportunité pour que nous investissions dans des produits compétitifs sur le plan international. Et là, ça va venir acheter des bagages dans nous.
ça n'a pas booster l'économie pays, n'a pas une croissance économique que nous cherchons. Donc la dépréciation de la goutte en soi n'est pas aussi mauvaise que tout le monde pense. Il suffit que nous ayons des dirigeants avec une vision claire de développement qui ont assez de capacité pour définir des stratégies qui sont capables de permettre de profiter de dépréciation de là par rapport à de l'Amérique. Voilà. Donc, Beauchamp, est-ce que vous avez une question pour Ben? Oui, alors, et par rapport à la question, Isaïe, tu posé tout à l'heure, je ne me sens pas trop clair dans la réponse souvent. Et nous connaissons, après décision ça, et forme économique là, il saute une note pour que comme si il te compte décision, parce que décision parle à avantage li. Or, tout à l'heure, on dit que ça, c'est consommateur qui a payé par rapport à la question, et chaque monde gagne tout par eux, gagne monde 70 gouttes, gagne monde 68 gouttes. Donc, dans le cas ça, et qui secteur vraiment, parce que nous connaissons chaque décision qui prend dans le pays, li gon secteur dérangé, li gon secteur li arrangé. Qui secteur li arrangé et par décision ça arrangé? Bon, moi-même pas pas dire qui secteur que décision ça arrangé parce que pas croire que décision entrer dans une dynamique partisane dans le sens que vous voulez favoriser un groupe par rapport à l'autre groupe. Faut regarder les conséquences économiques dans les trois dimensions temporelles à court, à moyen et à long terme. À long terme, comme je l'ai dit en début d'émission, à long terme, c'est que la goutte haïtienne doit reprendre place par rapport à deux fonctions que nous avons parlé. Il y a trois fonctions de la monnaie, mais dans deux fonctions, une qui est de code avec moi en paiement, la réhabilité pour dans ce sens. Mais pas oublier que décision ça prend, et il y a un bémol que M. met en décision, il dit qu'il n'y a aucun problème que le monde continue d'épargner en dollars américains. Donc, quelque part, la fonction de réserve de valeur de la goutte n'est pas remplacée. Je ne peux pas le dire, mais qui secteur favorisé, mais qui secteur défavorisé. Même ces conséquences, je ne peux pas analyser. Et j'aime il y a une première catégorie de monde, il y a un premier secteur dans la société qui a payé plus, qui a supporté plus pour la décision. C'est consommateurs, c'est population, parce que de jour en jour, nous allons rendre compte que le pouvoir d'achat, nous, il va diminuer considérablement. Très bien. Alors, et par rapport à, on t'a parlé de faut que l'État, et parce que par rapport à Banque centrale qui gagne toutes les références parlent, et comment l'État peut contraindre l'agent économique, qui mesure les capable de prendre pour lui contraindre l'agent économique? Ah, mon cher, et moi-même, je dis que ça qui est important pour que l'État a fait. Mais je dis, les leviers de commande, c'est quand même qui disposait de eux. Et pas payer le gouvernement lui-même, il y a que le web bagaille, que dit pas nécessairement pour elle-même avec tout le monde. Moi-même, claire supposition, on dit que l'important pour qu'il y ait des mesures d'accompagnement, des mesures coercitives, qui contraignent l'agent économique de respecter toutes les finances. Parce que ça peut le passer, peut-être que ma fait de tautologie, ma priorité là plusieurs prises. C'est même gens, demain matin, si Gabriel Gonriston vient doit dire même combien de pour libérer les prix en goutte et que pratiquement du que l'acheter à fini à 1000 sorties farine, que la acheté à 2000 quelques sorties, il t'a acheté ça farine par exemple $20 américains et que demain matin, il t'a dit que plus farine n'a monté, sinon plus farine à $22, il y a la pas un problème pour libérer les plates manger que la bonne en goutte, mais il dit tout change par là, c'est 72 gouttes que lié. Alors que toutes les finances boxer là, il autour de 64 et 65 gouttes. Donc le danger c'est ça. Le danger c'est côté que quoi qu'on sorte de laxisme maintenant, détermination toute chaque institution commerciale ou banque commerciale, qui commence depuis longtemps d'ailleurs. Toujours un grand écart franchement entre le taux de référence de la Banque centrale et le taux de change des banques commerciales. Le mesure d'accompagnement qui est nécessaire, c'est que l'État supposé instaurer des autorités de change dans le pays et l'État supposé contraindre nous arrêter dans le plafond par rapport à taux de change de référence Banque centrale. Très bien. Alors, ma passe Isaïe. Alors, moi, inquiétude, moi, m'a demandé, est-ce que, jodi an la, décision forme économique l'anti prend pour te écrit gouvernement, pour te faire sentir préoccupation li par rapport à décision ça, m'a demandé, est-ce que jodi an ça va sortir comme une sorte de diversion qu'il a fait pendant que on est la bon bouillon et puis il a détourné attention moun? Est-ce qu'on va penser ça là? Et forme économique, disons bagaille. Il y a un problème qui gagne, que par exemple, pour contraindre pour que toute transaction faite en gros dans l'économie haïtienne, c'est que il est beaucoup plus difficile parce que acteurs ça aussi des gens qui toujours besoin de dollars américains pour approvisionner peut-être sur le marché international parce que
prix produit sur le marché international, il n'y a pas libéré un goût. Donc, un ensemble d'efforts plus que vous le faire pour le $20 dans l'économie. Donc, quelque part, et le fait que moi-même, comme consommateur, je ne peux pas directement utiliser $dollar américain pour m'acheter un produit que j'ai besoin, ça vient que gros revendeurs. Et bon, évidemment, il faut me dire, dans la forme économique, ce n'est pas tout le monde qui m'a acheté. Il y a des gens qui ont fait production nationale dans la forme économique. C'est très important pour nous signaler ça. Le problème, c'est que les messieurs savent pas l'approvisionner peut-être sur le marché international, il est un petit peu plus difficile pour le donner des dollars. Okay. C'est peut-être une raison qui fait monsieur à pour les pieds. Parce que si que moi-même, c'est un groupe pas fait tout ça que l'on fait comme consommateur, donc c'est extrêmement difficile pour acteur ça pour gagner des dollars sur le long terme. Ça veut dire pas gagner quantité de dollars en circulation? Oui, parce que, et même pas oublier, dans les épargnes, en dedans, il y a toujours l'argent, mais la circulation dans la sphère de l'économie a bien moins de dollars. Okay. Parce que les transactions sont libérées en gros. Ok. Donc, Ben, alors, nous allons arriver dans la fin et petit débat. Alors, si vous tapez by pour mon au niveau grandation, un conseil, surtout organisation qui travaille avec communauté, société civile là, par rapport à dédollarisation économique, qui conseille les tapier? Bon, premier conseil, c'est que faut ouais nécessité pour que ne pas décourager d'une part, faut pas décourager parce que c'est pas des forces extérieures qui vont venir, qui vont changer les conditions de la vie monde dans grandeur, qui vont changer les conditions de la vie monde dans le nord, qui vont changer les conditions de la vie monde dans quelque soit coin dans le pays et relève économique pays ça il dépend seulement des fils et des filles d'Haïti, il n'y a pas à sortir de là. Le premier conseil c'est d'abord faut nous apprendre à entrer dans la dynamique pour nous capable de créer. Parce que je dois jamais dire tout à l'heure, il y a une opportunité, valeur pour la jeudi par rapport à dollar américain, évidemment, qui est la conséquence des décisions prises en Haïti les 32 dernières années, peut-être des décisions qui prennent en dehors d'un plan économique global, en dehors d'une stratégie économique très bien définie. Parce que à pays d'Haïti, ça fait quelques temps que nous entrons dans une dynamique d'urgence là-dedans, tout ça fait c'est en urgence, nous presque pas planifier rien. Alors que il y a des machines à l'extérieur qui toujours en branle, notamment la machine de la communauté internationale sur Haïti, toujours fonctionne, toujours marcher. Donc, le premier conseil là, c'est que nous, dans le particulièrement, pour nous commencer à créer. Et à chaque fois que nous avons l'occasion de dire, je dis à la faut ne pas penser avec tête nous encore, faut pas penser à qui pays que l'appliquer pour la prochaine génération qui vient dans le pays, pour petit nous, pour petit nous. Donc la première chose, c'est de créer des choses, de nous investir dans la production nationale. D'ailleurs, la grandance qui a un potentiel énorme en matière d'agriculture. Donc je pense que tout n'est pas encore fini, il faut continuer à avancer. Merci Ben. Alors, émission Génération Debout, à vous remercier pour disponibilité parce que chaque fois nous fait appel à vous depuis ou disponible ou toujours répondre présent. Mais moi, je pense que définitivement, dans le cadre d'un ensemble d'activités, nous prenons avec CPDEP, nous pensons que justement, il y a un débat au niveau université autour, dans le département tape intéressant et nous avons demandé autour pour être capable d'agencer agenda pour regarder comment tu es capable de venir aider universitaires, étudiants, socioprofessionnels à réfléchir sur des bagages concrets par rapport justement à dédollarisation pour ta capable de permettre. C'est fondamental. Moi-même, Gabriel, je fais partie de petites catégories de monde qui pensent que plus que jamais les universitaires doivent prendre leur place dans ce pays. Il faut le temps est arrivé que nous baillons place à la pensée productive dans le pays. Ça temps arrivé pour que c'est pas dans l'improvisation que nous avons géré. Temps arrivé pour que nous pas faire des débats sur question kilomètres qui asphaltés, kilomètres qui pas asphaltés. Parce que je dis à ce monde là bouger, dépasser des débats ça, il dépasse ça vraiment, dépasser à travers le monde. Donc il faut que cette pensée créatrice qui suppose prendre place dans la société et c'est de bonne guerre que une génération debout entrer dans une telle dynamique pour inciter jeunes universités à remplir une mission comme ça doit. Merci Ben, nous souhaitons passer une bonne fin d'après-midi et puis une bonne semaine. Merci, c'était un plaisir de parler avec nous l'après-midi. Merci. Alors, auditeurs, auditrices, nous attendons l'économiste Ben Siko sous affaire de dédollarisation et nous voyons que justement, il y a une opportunité, mais justement, il ne peut pas changer grand-chose si que
nous toujours à acheter tout produits de base nous yo avec produits de première nécessité nous yo à l'étranger parce que n'a toujours besoin plus $, pour nous faire ça. Donc, les conseillers que investissement au niveau dans l'agriculture, reprendre droit grand dette nous, nous prendre droit contrôle vente nous, et bien c'est la meilleure solution et les proposer exemple Japon pour nous être capable de suivre, pour nous être capable de changer ça. N'a propose, n'a tourné, mais n'a rappelé que nous capables de relayer. Donc et dans l'émission pour nous participer, pour nous dire ça, nous penser sous thématique, sous affaires de dollarisation, mais sur l'autre sujet que nous souhaitons parler en cours au début émission, donc vous capable de relayer émission Génération Debout sous 38 32 03 02. Alors pour monde qui gagne Natcom, nous capable de relayer dans 32 03 0202. Ouais, 32 03 0202. Et puis pour mon qui gagne Digicel, nous capables de relayer dans 38, je pense que c'est 38 50 je crois. C'est 38 numéro 95 50 voilà. Nous capables de relayer dans 38 95 50 pour Digicel et 32 pour Natcom 32 03 02 02. Dans 32 03 02 02. N'a pris un coup de pause et puis n'a tourné. Bien longtemps, on a couché les oreilles pour nous joindre l'océan. Longtemps, je nous battre sur tout l'horizon. En vérité, a fait une grimace. N'a pas les mené vini tribo babo. C'est là si bab n'a pas dans canari bekeke pour nous déguiser la connaissance. Longtemps, on a trié génération passée couleur de alcali santitech. Parole politique, sociale, qui tire le peuple là dans fait noir. Y a vanté dans la yé par impéci. Je dis à, jouer au courir sans prendre souffle. Jouer au courir sous tête 101.9 extension 1000 allées pour Vindine. Génération, debout. Il est le temps pour toute qualité causer bail dans bon dynamique.